Olivier. Suite en préfecture de la Loire, Régis Juanico est député de la Loire justement, et il est aux côtés de Françoise Boissonnat. Régis Juanico, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on dit pour le PS ce soir? Que c'est une claque dans le département? Il y a une forte poussée de la droite et de l'extrême droite au niveau national, la Loire n'y échappe pas. C'est plus simple de dire qu'il y a une forte poussée de la droite plutôt qu'une forte chute du PS. Les résultats sont pas bons dans la Loire ce soir, mais la vérité du premier tour n'est pas la vérité du second tour. Ce qui est marquant, c'est l'abstention, 5 points de plus dans le département de la Loire. Donc on a compris qu'il y a des électeurs de gauche qui ne sont pas déplacés aujourd'hui pour voter pour leur maire sortant de gauche. Mais ils ont voulu envoyer un message national. Donc je leur dis, ce message national-là, nous l'avons entendu. Le second tour, c'est une autre histoire. Il faut remobiliser la gauche, rassembler le plus largement possible, et puis surtout appeler nos électeurs à un sursaut. C'est important que dimanche prochain, dans la Loire, il y ait des villes, je pense à Firminy, je pense à Saint-Étienne par exemple, où rien n'est joué, où nous ayons une mobilisation plus forte, parce que l'essentiel, c'est effectivement de savoir s'il y aura un exécutif de droite ou un exécutif de gauche. Et donc le second tour ne sera pas forcément de la même facture que le premier tour. Est-ce qu'il y a des villes que vous avez peur de perdre? Je pense notamment à Roanne et à Saint-Chamond. La situation est difficile, à Roanne, à Saint-Chamond, à Montbrison bien évidemment. Et donc il faut appeler les électeurs de gauche qui ne sont pas déplacés au premier tour à se mobiliser, à être présents au second tour. On a besoin de cet élan-là et bien évidemment, je leur dis, le message national, nous l'avons entendu ce soir. Merci Monsieur Juanico. Oui, petite